Bonjour, moi c'est Guillaume. Je pars à la rencontre de celles et ceux qui, parfois dans l'ombre, font bouger Bruxelles. Ils nous font découvrir un lieu qui leur plaît particulièrement et nous partagent leur vision de la ville. On y va. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Joséphine Henrion, chef du service alimentation chez Bruxelles Environnement. Elle travaille à la mise en œuvre de la stratégie Good Food. Good Food, c'est quoi? Je vous propose qu'on le découvre ensemble. Suivez-moi. Salut Joséphine. Salut. On se fait un petit check. Check. Tu nous as donné rendez-vous ici à Ixelles, mais où est-ce qu'on va du coup? On va pas très loin, on va chez Refresh, qui est un projet assez inspirant, un projet multidimensionnel avec des aspects sociaux, environnementaux et économiques. Génial. Tu vois, on a un hyper beau vélo cargo. Je te propose que moi je me mette dans le bac et que toi tu prennes le guidon. Est-ce que ça te va? Ça me va, je préfère dans ce sens-là. Ok, bah super, alors on est d'accord, moi aussi. C'est clair que la pratique du vélo, par exemple quand j'ai commencé, c'était limite un peu militant. Les gens me regardaient bizarrement et maintenant c'est devenu complètement habituel. Quand je vais conduire les enfants à l'école, tout le monde arrive en vélo parce qu'en fait c'est beaucoup plus simple. C'est vraiment la facilité avant tout et quand la facilité est liée à un impact positif pour la société, je trouve ça vraiment génial. Alors on est chez Refresh, qui est un projet assez inspirant parce qu'il est multidimensionnel. Donc là, on est dans le restaurant Good Food, labellisé Good Food, qui cuisine des produits bio, locaux, avec une offre végétarienne. Il y a aussi un compost ouvert sur le quartier, donc les habitants peuvent venir déposer leur compost. C'est une ASBL qui fait de l'insertion sociale, donc le personnel ici est en insertion. Ils font aussi des actions de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire en collaboration avec des associations. Et alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont un super potager en haut qui approvisionne une partie du restaurant. On pourrait du coup aller voir peut-être le potager. Ok, super. Donc on est dans le potager maintenant, et est-ce que tu pourrais, dans ce cadre aussi, parler justement, développer un peu ce qu'est le label Good Food, et bon, le potager est assez représentatif d'un des aspects qui est concerné. Alors le label Good Food, c'est un label porté par Bruxelles Environnement, dont l'objectif est de donner plus de visibilité aux restaurants qui offrent de la good food, c'est-à-dire des produits locaux, bio, une offre végétarienne de qualité et équilibrée, qui font attention à l'équilibre de l'assiette, qui proposent des produits de saison et qui luttent aussi contre le gaspillage alimentaire. C'est un label qui est valable 3 ans, avec 3 niveaux, donc 3 TOC, 1, 2, 3 TOC en fonction du niveau de durabilité. Et c'est vraiment un pare-feu, on va dire, au greenwashing parce qu'il y a un contrôle externe avec des preuves et donc on atteste bien de la durabilité de l'offre. Et est-ce que tu vois justement Bruxelles comme une ville durable? On voit en tout cas dans l'alimentation qu'il y a eu un énorme boom ces dernières années. Il y a plein d'offres durables qui répondent aux valeurs et aux besoins des consommateurs. Et tu as senti un basculement après la crise sanitaire justement chez les entrepreneurs et chez les particuliers? C'est clair qu'en termes de consommation, on a vu une augmentation de la consommation des produits locaux pendant le confinement, après le confinement, même si elle a un peu ralenti, elle s'est quand même conservée. Donc je pense que là, on a un momentum intéressant pour l'alimentation durable. Et quel peut être le rôle des pouvoirs publics dans cette dynamique justement? Mais pour moi, les pouvoirs publics doivent être vraiment considérés comme un partenariat. La relance et la transition de l'économie ne se fera qu'en collaboration publique-privée. Je pense qu'en tant que pouvoir public, c'est à nous de comprendre les réalités de chaque profil d'entreprise et de prendre aussi conscience de leurs contraintes et d'identifier tous les leviers d'action les plus pertinents. Et est-ce que tu vois Bruxelles comme une ville durable? Je suis assez optimiste, effectivement. Comme je le disais, il y a un momentum pour l'instant et donc il va falloir prendre conscience des enjeux importants, que ce soit des enjeux sociaux ou environnementaux ou économiques. Mais il y a quand même une dynamique et une énergie qu'on ressent qui peut vraiment nous laisser positifs pour la suite. Après, ce n'est pas gagné d'avance et c'est sûr qu'il va falloir vraiment que tout le monde prenne conscience et pas uniquement les innovateurs. Si tu avais un message à faire passer aux personnes qui entreprennent aujourd'hui à Bruxelles ou qui aimeraient entreprendre, ce serait lequel? Je leur dirais justement de s'implanter dans des zones où il y a peu de concurrence, ne pas dupliquer des projets qui fonctionnent, par exemple dans le sud de Bruxelles, les dupliquer dans le nord, s'ancrer dans le quartier en connaissant bien les profils de consommation et les attentes des consommateurs parce que
Bruxelles est multiple et donc on voit que les dynamiques et les besoins des gens et les profils sont très différents du nord au sud. Oui, c'est ça que je conseillerais aux entrepreneurs qui veulent se lancer.